La revanche que tout le monde attendait, la revanche, la trilogie que tout le monde attendait, tout le monde souhaitait, mené 2-0 par Alexandre Usyk. Normalement, Tyson Fury devrait le retrouver. Tyson Fury va sortir de sa retraite pour affronter Usyk au mois d'avril prochain à Wembley. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est l'argent de l'Arabie Saoudite qui commande visiblement. Et donc là, on devrait avoir cette trilogie, alors même qu'Usyk va affronter Daniel Dubois le 18 juillet, mais bon, on part de... Ça là, on va en parler. Qu'est-ce que je déteste quand la boxe anglaise fait ça. Waouh. On en a gros, c'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Donc les gars, déjà Usyk va retrouver Daniel Dubois pour une revanche qui... Mine de rien, je pense que la pression va un peu monter, mais c'est vrai que de se dire que ça va avoir lieu dans 2 semaines, là, tout le monde s'en fout un peu de ce choc-là, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les deux poids lourds du moment, et donc, aussitôt, même pas faite et expédiée déjà, on aura Usyk contre Tyson Fury à Wembley dans le cadre de la Riyadh Season, donc sponsorisée par l'Arabie Saoudite, au mois d'avril prochain. On rappelle, Tyson Fury avait perdu déjà 2 fois contre Usyk, ça sort vraiment de nulle part, et personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aurais plutôt souhaité et trouvé logique qu'on ait un Joshua Tyson Fury qu'on attendait depuis un moment, et qui aurait encore eu plus de sens, je trouve, à Wembley. En fait, c'est ça le problème, c'est que là, on va voir un combat qui... Alors, on l'a déjà vu, on pourrait nous dire, c'est pas grave, ça fait des beaux combats, et ça fait des combats ultra techniques en poids lourd, c'est vrai, mais enfin... Déjà, le bail d'avoir une trilogie quand on a un qui a gagné les 2 premiers, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Comme Dustin Poirier et Max Holloway par exemple. Ouais, mais après, pour moi ça c'est un peu différent parce que je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Fury Usyk. Tandis que Max Holloway, Dustin Poirier, on sait que c'est juste un combat pour faire kiffer les fans. C'est pas qu'il y avait pas grand chose d'autre pour les deux, mais ils ont affronté tout le monde, ils ont connu tout le monde. C'est un combat pour se faire kiffer. C'est en Louisiane pour Dustin Poirier. Il fallait un nom. Enfin, c'est un combat, tu sais, un combat fun, un combat un peu pour eux qui se fassent plaisir, pour faire plaisir aux fans. C'est vraiment un cadeau d'adieu magnifique. Là, en fait, là, rien n'a de sens. T'avais la possibilité d'avoir un combat frais, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, effectivement, comme tu l'as dit, avec Joshua Fury. Déjà, il était censé être à la retraite, Fury. Donc, il revient de sa retraite pour faire un combat qu'on a déjà vu, qu'il a déjà perdu 2 fois. Et en plus de ça, prévu, alors même qu'il y a déjà un combat pour Usyk qui est prévu quelques mois plus tôt. En fait, il n'y a aucun endroit où ça coche la case du rationnel. Et ça m'agace pour ça. Parce que, après, le fait qu'il revienne de sa retraite, bon, ça, c'est... Qui est étonné? Enfin, de toute façon, c'est... Il l'a déjà fait plusieurs fois, de toute façon. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Nous, en France, Cocorico, on a le banner national qui prend sa retraite 1 fois par an. Bon, on n'était pas trop dupes que Tyson Fury allait revenir. Mais revenir pour quelque chose qui a aussi peu de sens et qui... En fait, vraiment, moi, perso, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi qui est à l'envers ou est-ce que c'est le monde qui est à l'envers? Dites-moi. Je n'en peux plus de la boxe anglaise qui fait ça. Prévoir un combat qui est un combat important contre Dubois. Tu te dis, en fait, si vous prévoyez ce combat, c'est que ça a du sens, qu'il y a pas une inquiétude, une inconnue, que c'est un combat qui est intéressant du point de vue de pourquoi pas Dubois aurait peut-être ses chances, tout ça. Donc, tu as ça, et tu balayes tout ça d'un seul coup en grosso modo, ce que ça veut dire en prévoyant le combat contre Tyson Fury, c'est oui, alors il y a ce combat-là contre Dubois, mais intéressez-vous, achetez, faites des trucs, ça va être incroyable. Mais bon, on sait qui va gagner et c'est pour ça qu'on a déjà prévu Fury derrière. Donc, allez, petit combat pour vous, on sait déjà comment ça va se passer, mais voilà, il y aura celui-là d'après. Je ne comprends pas et j'ai jamais compris, et ils sont coutumiers du fait, pourquoi la boxe anglaise fait ça, et ça m'énerve. Et je finirai sur ce mot-là, mais est-ce que tu peux m'aider, tu sais? Ça, c'est quoi déjà le mot, tu sais, ça dévalue, ça décrédibilise un combat contre Dubois qui devrait, mettez-le en bombe, quoi. Complètement, je plus sois. Et
l'autre truc que j'ai du mal à comprendre vraiment dans cette trilogie, à la différence de Wilder Fury quand quand il y en a eu trois, il y en avait eu trois. Pourquoi? Parce que le premier, il y avait eu match nul après un knockdown un knockdown de l'espace, mais deux knockdowns en tout de Deontay Wilder. Le deuxième, Wilder prenait sa masterclass, mais forcément, il y avait cet inconnu de qu'allait-il se passer lors du troisième combat. Et si Wilder avait perdu à nouveau par KO, bah, c'était un combat où il avait à nouveau mis knockdown Tyson Fury. Donc là, il y avait vraiment cet intérêt. Là, j'ai du mal à me dire, après déjà 2 combats, 24 rounds, ce que Fury pourrait faire différemment, parce qu'il a déjà eu l'occasion d'avoir justement cette revanche, et à chaque fois, il a été dépassé par Usyk. Donc là, à moins qu'on ait un Usyk qui vieillit subitement et qui arrête de s'entraîner, enfin bref, que ce soit le jour et la nuit, rien n'indique ça, absolument pas. Au contraire, c'est plutôt le cas de Tyson Fury qui, lui, a tendance à plutôt s'entraîner vraiment quand il est encore en entraînement. J'ai même du mal, tu vois, à trouver l'angle qui va faire que les gens vont justement payer et vont s'intéresser à ce combat aussi. Enfin, vraiment, je pense qu'il va perdre une troisième fois, et je trouve ça très très bizarre, tu vois, de pousser un peu ça, surtout quand il y a d'autres combats qui seraient intéressants pour Tyson Fury. Pour Usyk, certes, c'est là où par contre il y a une question qui se pose. C'est vrai que là déjà il y a le combat contre Daniel Dubois. Après on a vraiment le sentiment que le mec a roulé sur tout le monde, puisqu'il a battu 2 fois Joshua, 2 fois Tyson Fury. Là s'il bat Dubois, il aura battu 2 fois Dubois aussi. Donc limite que Usyk se repose et qu'il laisse les autres gars s'entretuer et ensuite de prendre le prochain contender légitime. Mais c'est vrai que du côté de Tyson Fury, à mon sens, tu vois, t'avais pas mal de, entre guillemets, money fight, ou en tout cas des chocs qu'on a envie de voir depuis pas mal de temps, qu'aurait pu se faire. Et typiquement, je veux dire, le Joshua Tyson Fury, même si c'est pas pour un titre, tu mets ça en Mais title oui. eliminator de n'importe quelle ceinture, les gens, ils se hype comme jamais. Surtout que là, j'avais cette impression qu'enfin, il était possible d'avoir ce combat-là. Donc non, je trouve ça vraiment très étrange. Je trouve ça aussi bizarre que Turki, il ait envie vraiment de mettre en place ce choc pour Tyson Fury, parce que même là, j'ai aussi tendance à me dire, on verra un peu quand tu auras les chiffres financiers, mais qui a vraiment envie de voir Tyson Fury aujourd'hui, tu vois, maintenant qu'il a perdu un peu cette aura d'invincible également, tu vois. Non, mais en plus, on rigole là, mais regarde, imagine. Moi, je pensais que ça allait être le dernier combat de Usyk, peut-être la revanche contre Dubois. Je pensais aussi. Imagine, donc il fait ce troisième combat qui donc, on dit le combat ne sert à rien, il y en a un à qui ça ne sert encore plus moins à rien, c'est Usyk. Il n'a aucun intérêt, à part financier hein, bien sûr, à prendre un troisième combat. Imagine que il dit donc il bat Dubois et Usyk dit voilà bah là maintenant je le sais, j'ai ma famille qui m'attend, physiquement je sens que c'est plus pareil, je veux m'arrêter au top. Le combat contre j'allais dire Tyson Fury, c'est mon dernier combat et imagine il perd. Mais qu'est-ce qu'on a l'air con et pourquoi On ne sait pas s'il y a, parce que je regardais un peu s'il y avait une clause de revanche entre Usyk et Dubois. Visiblement non, en tout cas il n'en parle pas. Et typiquement, tu vois, si Usyk perd, et c'est là où tu vois, j'aurais, à la place de Turquie, il l'a pas mentionné, mais c'est vrai que ça aurait du sens pour moi de dire le vainqueur affronte Tyson Fury, parce que même un Fury contre Dubois, ça a du sens de faire ça en plus à Wembley pour l'Angleterre, tu vois, ça me hype pas, mais si Dubois vient abattre Usyk, bah tout de suite, c'est quelque chose d'un peu inédit. Quitte à filer un title shot, bon bah autant le filer à Tyson Fury par rapport au, puisque Dubois vient de battre Anthony Joshua aussi. Ça m'intéresse un peu plus, mais c'est vrai que là, je suis entièrement d'accord avec toi. En termes de temporalité de l'annonce, c'est assez bizarre. et de risque. Enfin vraiment, c'est vraiment ça qui me bute. J'ai du mal à comprendre pourquoi Usyk le prend parce que il n'a rien à y gagner. Alors à part mettre KO complètement Fury. Et comme tu l'as dit, hein, l'argent. Comme tu l'as dit, l'argent, je pense ouais, c'est ça. Et un peu aussi le budget pour qu'il puisse s'acheter. Bon, je pense que c'est pas le genre de la maison, mais un jet privé, un yacht Lamborghini et puis des maisons, 5 maisons pour chaque enfant. Mais enfin, bon, et ce qui est quand même, c'est bien d'avoir ça en poche quand même si tu peux, c'est sûr. Hein. Mais à part donc l'argent enfin. Bon, on déconne, mais c'est pas comme s'il en manquait non plus. Alors je sais qu'on n'en a jamais assez, hein, j'imagine, mais je vois pas à quel point il peut avoir besoin d'argent à ce point-là, sachant qu'il est déjà dizaine de multimillionnaires. Ah, après, on sait pas ce qu'il fait de son argent. Hein. Usyk,
En fait, j'ai tellement de respect pour Usyk en tant qu'humain que ça ne m'étonnerait même pas d'apprendre qu'il fasse un truc en mode. Alors, il se garde ce qu'il faut pour vivre bien, mais genre, il enfile les trois quarts. Enfin, ça m'étonnerait même pas. Mais même, en fait, mais même dans ce cas-là, c'est vrai que je sais pas. J'aimerais en fait entendre Usyk et qu'il nous explique pourquoi il a fait ce choix, pourquoi il a accepté. Parce que même s'il avait dit non, qui aurait pu lui en vouloir de dire non? Parce que enfin, aucun fan n'aurait pu en vouloir à Usyk si Turki Al-Alchik et Fury étaient venus et lui avaient proposé une trilogie et que Usyk avait dit non. À part des débiles mentaux, il n'y a aucun fan sur la planète qui va dire il évite Fury, il a peur de Fury, regardez bien, c'est ça votre champion. Enfin, à part les abrutis finis, personne n'aurait dit ça. Damn, t'es dur. Après, il y a aussi cette question de aujourd'hui l'état de la catégorie. Oula, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. L'état de la catégorie Rust Heavyweight, parce que c'est vrai que même pour un mec comme Usyk, aujourd'hui, donc on regarde le classement BoxRec. BoxRec, c'est l'équivalent de Tapology, si vous voulez, en boxe ou Fight Matrix. On a Usyk en numéro 1, en 2, on a Daniel Dubois, en 3, on a Kabayel, en 4, on a Joseph Parker, en 5, on a Fabio Wardley, en 6, on a Anthony Joshua, en 7, on a Tyson Fury. Pour que Usyk se lève le matin et dise « Ok, je vais boxer », personnellement, je ne vois que Dubois, Joshua et Tyson Fury. Ouais. Et donc, c'est vrai que là, après tout ce qu'on a dit, qui, sportivement, a effectivement du sens, financièrement, parce que Joshua Parker, aujourd'hui, se retrouve 4ème, mais enfin, qui a envie de voir Joshua Parker? Kabayel, pour moi, il faudrait qu'il ait un très très gros nom et d'entrer dans cette nouvelle dimension, et je pense que tu as aussi cette, vraiment, à mon sens, logique financière, logique de prestige pour un Usyk où il a 38 piges, il lui reste pas énormément de combats, soit il ne boxe pas, soit il a ces combats qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup de sens aujourd'hui, mais au regard du statut du mec, t'es obligé de lui faire boxer ces gars-là. Ouais, mais je comprends pas. Là, on parle de Usyk? Ouais, on parle de Usyk. Mais en fait, retraite alors, je pense. Moi, à mon avis, il lui reste peut-être quelques combats à faire, tu vois, sauf que il va pas affronter Wardley, il va pas affronter Parker, il va pas affronter Kabayel, tu vois. Donc en gros, ils vont milquer le truc et se dire on fait Usyk Dubois, ensuite on fait Usyk Fury, et si jamais, je sais pas, t'as Joshua contre un autre type, tu te retrouves avec Usyk Joshua et tu réessayes de faire le truc, quoi. Moi, je vais te dire. Allez, dis-moi. Voilà ce que j'aimerais. Dis-moi. J'aimerais que Moses Aitaoma, il batte deux mecs. Un mec bon dans l'entrée de classement top 15 mondial. Il est 29ème aujourd'hui, Moses. 29ème. J'aimerais qu'il batte un mec top 15 ou entrée et ensuite il bat soit un Dubois, soit un Joshua, soit... Il le mette contre quelqu'un de très 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 haut profil. Et je sais pas combien de temps ça peut durer. Il fait 2 combats, Itaoma, je sais pas, dans 1 an et demi. Et j'aurais aimé, tu vois, qu'après qu'il ait battu Dubois, s'il le bat Usyk, il y ait Itaoma, donc la nouvelle génération, le mec a, je crois, 23 ans, contre Alexander Usyk, parce que là, il y aurait vraiment, si Itaoma, je l'adore, hein, donc je suis biaisé, mais si Itaoma a eu le temps, entre-temps, de taper 2 mecs, dont un qui est une légende connue des fans avec un vrai nom, par exemple un Joshua, moi, j'aurais été très chaud d'avoir ce côté choc des générations avec le nouveau prodige qui a fait une dinguerie, tu vois, il a sorti une Fury Klitschko et contre Alexander Usyk. Franchement, tant qu'à faire des match-up intéressants, allons-y. D'ici 2020, allez, 40 ans Usyk, le dernier combat, il fait ça histoire de terminer une dernière génération et puis c'est game over. Mais pour finir sur le Usyk Fury, hein, vraiment, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ce qui se passe aujourd'hui, mais bon. En fait, c'est même presque, et pardon, et si ça se trouve, t'as envie de faire autre chose là de ta journée, mais en plus, même du point de vue de Turki Al-Alchik, je vais pas dire que ça me déçoit, parce que bon, il nous doit rien et il a déjà apporté énormément à la boxe anglaise, mais c'est quelqu'un qui est arrivé, qui a changé le game, Turki Al-Alchik, en faisant les combats que les gens voulaient, en injectant des dizaines et des dizaines, des centaines, même en cumulé de millions, pour redonner une vie à la boxe anglaise et particulièrement la boxe poids lourd, mais boxe anglaise tout court. Je suis presque un peu déçu qu'ils mettent autant d'ardeur
à faire un combat qui a aussi peu de sens. Damn, man. C'est dur, hein. C'est dur. Poum. Non, ouais, non, oui, si. À suivre, mais moi, c'est juste la temporalité qui me gêne. La temporalité me gêne, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand je regarde le classement BoxRec, si Usyk a dit, je sais pas, tu vois, il me reste 4 combats, il me reste 3 combats, j'ai envie d'en faire tant telle année, bah dans l'immédiat, t'es obligé de lui filer des mecs comme ça. Si on a un chemin vers les petits jeunes qui commencent à affronter Usyk, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est juste ça, et là ce qu'il mériterait juste, ce que je ne souhaite pas évidemment, c'est que Dubois s'impose et que ça foute vraiment le bordel dans cette catégorie. Comme ce qui s'était passé quand il y avait eu Joshua Dubois, où finalement, bon ma connexion est instable visiblement, excusez-moi, où on a eu Joshua contre Dubois et que Dubois s'est imposé, et finalement aujourd'hui on a un peu Dubois par défaut qui affronte Usyk, mais puisqu'il a sorti une très grosse victoire, Rust. Eh ouais. Eh ouais monsieur, enfin. Dubois par défaut. Vas-y, fais le malin. Ça se passe chez NutriPure en tout cas. Code la sueur, moins 20%, c'est made in France. Ingrédients naturels, les gars. Merci de votre confiance, Rusty, qui est sous peptide de collagène marin. Il est en train de se transformer. Et gros shout-out à monsieur Simon, qui nous a fait confiance avec notre code et qui a passé, Simon R, qui a passé une commande de l'espace. Donc vraiment, merci à vous. Putain, merci Simon, parce que, enfin, je serais curieux, tu vois, justement, parce que, vu tout ce qu'il a pris, en plus de ça, s'il est sérieux dans l'entraînement, enfin quoi qu'il fasse en fait avec ce qu'il a pris, envoie-nous des photos, en tout bien tout honneur, toi qui fais du sport, envoie-nous des photos Simon, voilà, pour qu'on ait un before after, ou même aujourd'hui si t'es déjà absolument tanké Simon. Et bah Wicked One, là aussi les gars, marque française, là on est en mode lifestyle, il y a le backpack qui est derrière, code la sueur, moins 20% également. Et Rust, fallait qu'on en parle, Donald Trump a annoncé. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Rusty, Donald Trump? Il a annoncé un événement UFC à la Maison Blanche en 2026. Pas confirmé par Dana White, mais Dana White qui a partagé ça en story. Donc selon toute vraisemblance, hein, on est dans le vrai. Donc 2026, événement UFC avec avec un combat pour le titre, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump, devant 20-25 000 personnes. Dinguerie, en vrai, dinguerie. Hein. Imaginez un combat de boxe à l'Elysée. Honnêtement, si on met à part la politique et tout, parce que nous ne sommes pas là pour parler de ça, folie. Hein. En vrai, folie. Non, ça te hype pas, toi? Ah si, ah bah côté américain, ça me hype. Ouais. Mais parce que ça va plus aussi dans la culture, parce que oui, voilà, bon, sans faire de politique, mais enfin, tu sais, je pense pas que y ait grand monde qui respecte les politiciens de l'Élysée en mode comme Donald Trump. C'est à moitié un personnage de manga, le mec. Enfin, en gros, t'as l'impression qu'effectivement, quand il fait des trucs, c'est toujours visuel. T'as toujours une punchline. Le mec, il fait des trucs pour de vrai. Donc, avec lui et avec le personnage, ça régale. Et c'est vrai que, alors, je dois avouer que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu la nouvelle, vraiment, c'était Idiocratie. Dans le sens, c'est ce bail de, ok, allez, donc dans Idiocratie, c'est Terry Crews qui est président américain, il est sur des grosses Harley Davidson, il fait des meetings où il y a des pom-pom girls, des machins. C'est à ça que j'ai pensé, parce que je me suis dit, putain, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, comme quoi Donald Trump, c'est l'être Idiocratie et machin. Bah, bon, voilà, on fait pas de politique, tout ça, mais en tout cas, en termes de visuel, bah, je trouve ça trop stylé, dans le sens où il s'assume comme étant un président, Donald Trump, qui invite les combattants de MMA à l'Elysée. Et ça a été partagé par l'UFC, donc je pense que c'est de toute façon, ils sont copains comme cochons, oui. Avec Dana White et Trump, ils sont cul et chemise, mais visuellement, ça va être incroyable. Ça va rentrer dans l'histoire quand même. Et ouais, moi, je kiffe. Je sais que là, du coup, les Américains, enfin, disons, le gouvernement de Trump, en plus, ils sont un peu dans un truc où ils essayent de remettre au goût du jour une image un peu plus forte. Avec, je crois que c'est Pete Hegseth, le mec qui est en charge des armées, ou j'en sais rien, enfin de la sécurité, je sais plus quoi. Mais un mec qui fait du sport, qui est tatoué, mâchoire carrée et qui rigole pas, et trucs comme ça. Donc en fait, ça va avec l'image que Donald Trump veut renvoyer de son gouvernement fort.
Mais du coup, je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé. On va voir comment ça se passe et comment est-ce que c'est organisé, mais Bon, ce sera ouais, ça fait forcément, kiffer, en fait. ce sera forcément bien organisé, mais ça me fait marrer. T'as l'impression d'être dans un film, quoi. T'as vraiment Ouais, l'impression d'être dans un c'est film. décomplexé, en fait. Et on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais c'est vrai que ouais, Donald Trump avait été présent à pas mal d'événements UFC aussi. À chaque fois, il fait ses entrées avec Dana White. En gros, c'est comme les Ouais. entrées des combattants et tout. Dana White qui se met en bombe, évidemment, hein, quand il y a ces événements-là. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner, mais Non, mais c'est ça incroyable. me Mais fume. après, pour ceux qui ne Ouais. le savent peut-être pas, Donald Trump, alors, je sais pas s'il est fan de MMA, mais en tout cas, il a non seulement été à beaucoup d'UFC, mais il s'y connaît suffisamment pour, il connaît des combattants, je crois que ceux qu'il connaît, avec lesquels il va même faire du golf, t'as, je crois, Bonical, Il y a je Justin crois qu'il a Gaethje vu aussi. Justin Gaethje avec lequel il fait du golf. Pendant un temps, il était aussi un peu avec Colby Covington, mais Colby Covington, je crois qu'il est un peu redescendu dans l'échelle de est-ce que tu vaut le coup de traîner avec, je pense, pour Donald Trump, et surtout après ses dernières performances, où je crois que Donald Trump s'était barré avant même que Colby Covington fasse son speech après sa dernière défaite. Mais sachez que le combattant préféré de Donald Trump, c'est Khabib Nurmagomedov, et ça c'est Donald Trump qui le dit lui-même. Et il fait des shout-outs à Conor McGregor, il fait des shout-outs, je crois il connaît des gars comme Masvidal et il les appelle par leur prénom et des trucs comme ça. Enfin, il est dans le game hein, quand même, Donald Trump du MMA. Donc, Ouais, moi, ce que je trouve juste marrant avec ça, avec la relation Donald Trump-Dana White, c'est que Dana White a complètement oublié Affliction, j'ai l'impression. Et a juste... c'est du passé. Ah d'accord, ça va. d'accord, Pourquoi c'est du pourquoi passé. tu gardes comme ça des trucs à Mais, l'ancienne? mais parce que ça me fait marrer, le truc de... Ah, on oublie que le mec a quand même essayé de nous la mettre salement à l'envers avec Affliction, et qu'en fait, non, il a toujours été là pour soutenir l'UFC, il y a pas de problème, et voilà. Ouais, bah on rappelle pour ceux qui ne le savent pas il fut un temps, c'est quoi, c'est peut-être 2010, 2009. Ouais, voilà, 2009, 2009-2010. 2009-2010, où l'UFC, alors ils étaient les premiers sur le marché parce qu'il n'y avait plus le Pride, mais c'était un peu plus serré. Il y avait quand même d'autres grosses cylindrées, notamment le Strike Force, qui avait des très bons shows et qui marchaient bien. Et puis il y a eu ce projet qui est né du cerveau de plusieurs personnes, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'argent derrière, qui était le projet Affliction. 3 événements avec les plus grosses stars actuelles du MMA qui n'étaient pas sous contrat à l'UFC. Donc, il y avait Fedor, les Vitor Belfort, les Josh Barnett et tout ça, Andrei Arlovski. Et bah, le but, c'était un petit peu de faire la nique à l'UFC et de faire un événement qui allait entrer en concurrence directe avec l'UFC. Et parmi les gens qui étaient derrière ce projet et qui finançaient visiblement, il y avait un certain Donald Trump. Et je sais que effectivement, bah je sais, il l'a dit lui-même, Dana White, avec malice, tu vois, je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais en mode, ouais, sur le moment, j'avoue que j'ai pas trop kiffé, je sais plus comment il l'avait dit. Mais donc tu sentais effectivement qu'à l'époque, voilà, Donald Trump et Dana White étaient peut-être pas autant un odeur de sainteté qu'ils le sont aujourd'hui, quoi. Exactement, Rusty. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait faire en tout cas de super belles images pour l'UFC, à la manière de ce qu'il y avait eu, c'était quoi en France? Moi, j'avais kiffé les épreuves qu'il y avait eu au Grand Palais lors des Jeux Olympiques, et Ah, comme c'était très classe. Hein. exactement, Ouais. donc ça fait partie des trucs un petit peu incongrus qu'on peut avoir dans le sport, et comme le souligne MMA Fighting, c'est vrai que c'est une petite passe D de la part de Donald Trump, comme il a pu le faire lors des droits de douane et autres à ses petits potes, parce que c'est vrai que l'UFC en 2026, il y aura des nouveaux droits TV, et qu'en gros, c'est vrai qu'un événement à la Maison Blanche pour l'UFC, je pense que ça vaut son petit pesant de cacahuètes visuellement. Est-ce qu'on serait pas... Oh, peut-être que je m'enflamme, hein, mais est-ce qu'on serait pas sur le plus gros UFC de l'histoire? En termes de prestige et en termes de Bah, potentiel main event, si t'as UFC Maison Blanche. en fait, ça dépendra de la carte, bien sûr, mais peut-être en vrai, hein, peut-être, c'était quoi parce que je pense à Madison Square Garden en termes de prestige, mais Ouais, c'est ça, pour moi, c'est ça. Enfin, et il y avait pas ça, mais UFC Noche qui était à la Sphère, même ouais, si voilà, c'était Sphère, surtout ouais. visuellement. Mais effectivement, il n'y a pas le prestige culturel autant que ce qu'il y aurait là. C'est vrai.
En fait, je suis en train pour l'instant d'essayer de me dire si on y est, mais que la carte est pas ouf, est-ce que vraiment on sera en mode c'est une dinguerie autant? Parce que pour l'instant, la manière dont je le vois, c'est stylé, mais j'ai l'impression un petit peu d'être dans une arène originale quand Oui. tu joues à Street Fighter, tu vois. Mais t'as pas C'est le droit de cool, faire Pennington contre Kyle Harrison si tu fais ça. Oh, non, tu peux pas, tu peux pas. Mais effectivement, ça peut être quelque chose de vraiment marquant. Ça dépend s'ils y vont à fond ou pas aussi. En vrai, tu sais qu'en vrai, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tant qu'à ce qu'ils le fassent. Attends, mais du coup, j'ai même pas compris. Du coup, ils vont le faire. Ils veulent le faire où exactement? Bah là, c'est Maison Blanche. Après, je ne sais pas où, puisqu'il veut accueillir entre 20 et 25 000 personnes. Et c'est quand même pour le 250e anniversaire de la signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc déjà, il faut quand même aussi, ça c'est un point important, c'est là où on peut peut-être tempérer nos attentes, c'est je les vois pas mettre un mec qui n'est pas américain sur la carte. Enfin, en main event. T'es obligé de mettre un mec. Ouais. Sauf que t'as plus de champion américain. Eh ouais. Et là, quand on regarde les rankings, on va regarder les rankings, Rust. J'ai pas l'impression non plus qu'on ait 15 000. Et si c'était le retour de John Jones contre Thomas Pinal sur cette carte-là, les gars? Bah, après, si c'est prévu pour 2026, il y a le temps qu'il y ait un Américain qui sorte du lot. Mais enfin, effectivement, pour l'instant, Je suis en train de regarder, bon bah, on oublie les flyweight, hein, ils vont pas nous faire ça. Poids coq, on aurait donc aujourd'hui, il y a, enfin, bantamweight, donc c'est Sean O'Malley qui est contender numéro 1 aujourd'hui, pour on va voir ce qui va se passer. Featherweight, le premier américain, c'est Brian Ortega, ou 8, donc qui est 5ème, sinon Aljamain Sterling qui est 8ème, 9ème Josh Emmett. Lightweight, le premier américain c'est Justin Gaethje, ensuite on a Max Holloway qui est 5ème. Ensuite, si on welterweight, donc il y aura en 2 Sean Brady aujourd'hui. Ensuite, on descend 5 Kamaru Usman. Et ensuite, 7 et 9, 7 et 8, pardon, Buckley et Colby Covington. Middleweight, deuxième, on a Sean Strickland. Ensuite, on descend salement, on a 7ème Jared Cannonier, je pense qu'il sera peut-être à la retraite d'ici là. En light heavyweight, les gars, on a 4ème Khalil Roundtree, 6ème Jamal Hill. Heavyweight, donc John Jones qui est à la retraite, et sinon 4ème Curtis Blades, ce qui ne devrait pas arriver. 9ème Derrick Lewis. Je fais les femmes en Rust ou on passe les femmes? Parce que je pense qu'il y aura pas de femmes en main event. Donc compliqué quand même. Hein. Si on se dit, enfin je veux dire, si on raisonnablement là on pense 2026, faut que t'aies une sale percée d'un prospect. Et puis en plus de ça, j'ai presque envie de dire, est-ce que pour un événement, parce qu'en fait là pour l'instant on en rigole parce que c'est quand même marrant du coup que ce soit prévu, mais c'est quand même quelque chose de fort symboliquement. Et au-delà même d'un combattant américain, bah, ils peuvent pas mettre n'importe quel combattant. Ils ne pourraient pas mettre non plus n'importe quel combattant américain parce que c'est trop fort symboliquement. Et enfin, nous, pour nous, c'est pas politique parce qu'on n'est pas américain et qu'au final, ça nous concerne pas directement. Mais je pense quand même qu'aux États-Unis, ce sera quelque chose qui aura une telle valeur symbolique, donc que ce sera scruté quand même par les médias. Mais même pour l'UFC. Et même pour l'UFC. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'ils ont survécu à tout l'UFC et qu'ils s'en foutent si jamais ils sont lynchés par les médias, mais il faudrait quand même pas que ce soit quelque chose qui soit contre-productif en termes d'image qu'ils veulent renvoyer, quoi. Ce que j'espère, parce que typiquement UFC Noche, où c'est censé être à la gloire des Mexicains, t'as quand même Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley en main event l'année dernière, et cette année on a Diego Lopez contre Jean Silva à San Antonio. Mais en fait, c'est pour ça que je pense que ce qui est le plus probable qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver des gars. En fait, moi, ce qui me choquerait pas, disons, si j'étais à leur place, l'UFC, là, vu que tu n'as quasiment aucune chance d'avoir un champion américain là d'ici ce moment-là, c'est que l'avantage, c'est qu'ils ne manquent pas dans leur roster de gars de très haut profil qui ont clairement, publiquement dit qu'ils kiffaient Donald Trump. Et rien que ça, en fait, c'est con, tu vois, mais vu le nombre de combattants d'autres pays qu'américains qui ont dit qu'ils étaient en mode franchement Donald Trump, respect. Ou des mecs qui habitent aux États-Unis maintenant, genre Pantoja, des gars comme ça.
Pantoja, Merab, des trucs comme ça. Bah, je pense que ce sont des gars qui, s'il le faut, et je vois mal l'UFC ne pas le faire un trailer pour l'événement où ils saucent Donald Trump et les États-Unis, ils le feront. Et voire même, j'ai envie de dire, vas-y, c'est bon, c'est vendu. Voire même, j'ai envie de dire, symboliquement, ce serait encore plus fort si ce ne sont pas des Américains natifs qui font le trailer et la promotion de l'événement UFC Maison Blanche en disant, bah voilà, on a travaillé dur, on n'était pas américains, maintenant on vit aux États-Unis, qu'est-ce qu'on est fiers, merci des États-Unis, merci Donald Trump. C'est presque encore plus fort symboliquement, et en vrai, l'UFC, presque, ce serait justement le échec en 5D, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Perso, j'espère le retour de John Jones contre le champion. Arrête, non. Quel message ça renverrait? Le mec, il a 45 histoires judiciaires par mois. Donald aussi, il en a. Dana White aussi, il en a. Donc, y a pas de souci. Y a pas de souci avec ça. On fera comme ça. Petite œillère. On sera en mode. En vrai, je pense que tout le monde oubliera. John Jones s'y revient. Qu'est-ce que tu fais? Moi, le premier, j'oublierai. Je boycotterai. Arrête ça. Est-ce que... Non, j'arriverai pas. Voilà, t'arriveras. Arrête, tu l'as dit trop de fois. Tu l'as dit trop de fois que t'allais boycotter. Et honnêtement, si John Jones revient contre le vainqueur de Ghana Spinal, est-ce qu'on sera pas dans un truc où, bon, c'était plus notre GOAT, ok, machin, mais là, enfin, il fait le combat que tout le monde voulait? Eh ben... Ça sera toujours pas notre GOAT, mais... Si le problème c'est que là on sait que, enfin on sait rien, mais je pense qu'il ne le fera jamais. Oui, dans ces cas-là, c'est le combat ultime, effectivement. Problème maintenant, tu as donc en main event, oui, un combat qui serait incroyable et qui ferait parler de la zinzinerie de l'espace. Imagine, c'est pas comme si c'était pas déjà arrivé. Imagine, il pop pour dopage avant le combat, John Jones. Ça n'arrivera pas. Au niveau de la symbolique, on est où là? Ça n'arrivera pas. Ouais, soit ça ou ou John Jones qui tabasse une Mexicaine complètement bourrée durant la Fight Week. Non, au niveau de la symbolique, ce serait terrible aussi. Mais bon, les gars, de toute façon, on n'y est pas. Là, pour l'instant, c'est Rusty et moi-même, on est en train de partir en Y complet, mais bon, on ne sait pas ce que l'UFC va nous proposer. Ou, ce qui serait beau, malheureusement il a perdu entre-temps, c'est, tu vois, là pour la symbolique, lutte d'Agestanes contre lutte américaine Bonical contre monsieur Khamzat Chimaev. Ça a pris un petit coup de pelle dans la gueule, malheureusement. Oui, parce que Bonical, il est aux abonnés absents et là il est en train de... Visiblement, tranquillement, mais sûrement... Qu'est-ce que tu fais? T'as bavé? J'arrive plus à voir, putain. Je suis trop excité par cet événement. Oh, la psychomotricité aux oubliettes. Mais non, mais le problème, c'est que si tu fais un Khamzat contre Bonical, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Faut pas qu'il gagne Khamzat. Mais c'est ça. Donc, mais sauf que, et c'est l'autre problème, et puis peut-être on finira là-dessus, c'est que mine de rien, comme aujourd'hui, c'est un peu, et c'est la force de l'UFC aussi, quand vous voyez Topuria contre Charles Oliveira, qui est main event de International Fight Week, Sean Strickland, Dricus du Plessis en Australie, c'est que c'est tellement devenu une ligue globale, que si tu fais un événement où t'as un Américain en main event, c'est forcément un Américain contre un mec étranger. Donc quoi qu'il arrive, tu vois, tu prends quand même pas mal de risques en termes de célébration potentielle sur l'après-combat. Et puis surtout, on le voit aujourd'hui dans les combats pour le titre, bah je veux dire, le plus récent, et depuis un moment j'ai l'impression, Topuria Oliveira, ça faisait très longtemps, tu vois, qu'on était tous persuadés du résultat qu'il allait avoir. Sinon, globalement, on est quand même sur des trucs où tu sais pas trop ce qui va se passer dans les combats pour le titre. Donc, c'est vrai. Donc ils prennent quand même, enfin quoi qu'il arrive, tu prends un peu de risque. Enfin, soit tu prends des risques, soit t'es dans un truc où globalement les gens s'en foutent un peu. Ouais, non, voilà, c'est ça. Bah dans tous les cas, bah le truc qu'il faut juste pas qu'il fasse. Bon après, ce serait marrant, cela dit, mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, parce que j'étais en train de chercher un exemple de combattant qui était clairement anti-Trump. Il était pas anti-Trump, mais je crois qu'il y avait Kevin Lee il était pas forcément anti-Trump, mais il était très très pro. Comment s'appelle-t-il? Tu sais, le mec qui a un peu une tête de savant fou. Bernie Sanders, non? Bernie Sanders, ouais. Et je sais plus ce qu'il avait fait, mais un petit montage avec moi je suis Bernie. Mais jamais ils feront ça. De toute façon, Kevin Lee n'est même plus à l'UFC. Non, je pense qu'ils feront un truc en mode full c'est parti, on y va. Les trailers qu'ils ont fait, comme c'était quoi en novembre dernier, où ils avaient fait carrément un trailer pour la réélection de Donald Trump et tout. Donc non, je pense qu'ils feront un truc clairement où l'idée c'est qu'il y ait
c'est que tout aille dans le même sens et de toute façon quand on voit là les fighters à mon avis ils se tiendront à carreau et tout mais je sais, très curieux de voir qui vont mettre en main event. En tout cas, ils cartonneront et typiquement, c'est le genre d'événement qui peut encore une fois faire entrer l'UFC dans une autre dimension parce que là, plus mainstream que ça, compliqué. Ouais. Et moi, ce que je voudrais, et comme ça on finit là-dessus si tu veux, mais ce que je voudrais, c'est que tant qu'ils y aillent à fond, j'aimerais tellement qu'ils fassent un truc où ils fassent un vrai décor. Genre, à côté de la cage, t'as un putain d'hélicoptère. Mec arrive en hélicoptère. Les gars arrivent en hélicoptère. Les entrées, c'est en hélicoptère. Je plaisante. Ils vont pas rentrer en hélicoptère. Mais tu voudrais quoi? Ben, mais en vrai, qu'ils y aillent à fond, juste, tu vois, tu fais passer tu sais, un peu comme les avions qui traînent de la pub là derrière eux. Tu fais la même chose avec un aigle qui tire un truc, un aigle drone mécanique ou j'en sais rien. Tu fais un drone mais qui est en forme d'aigle et qui tire les noms des combattants juste avant qu'ils arrivent. En gros, tu fais mais tu sais, tu vas à fond. Tu fais tout. Avec un monster truck à l'extérieur. J'en sais rien, mais franchement, en vrai, qu'ils y aillent à fond, tu vois. S'il y en a qu'à à faire, oui. Et oui, Dana White, il a le truc de rodéo, il a le... Bah franchement. Allez les gars, la balle est dans votre camp l'UFC, vous l'avez déjà fait avec l'UFC Noche, là il faut continuer de nous faire rêver avec cet événement. Ça se passe aussi sur Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, Big Rusty. Code LASUR5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code LASUR10, moins 10%. Ils font des milkshakes, boissons de réhydratation et donc boissons énergisantes comme je dis. Il y a les pots, il y a les sachets individuels également. Et d'ailleurs, là je vais prendre la route pour aller en week-end. Qu'est-ce que je vais faire pour être sûr que je suis pas fatigué et que je suis à concentration maximale? Petit Oli. Let's go Rusty. Allez, bonne route. Bye. Merci. Au revoir. I'm fucking coming for you!